Alors, Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Balak, Amar Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Aremet Yadi Betsalou Lekame Malka Kadisha. Dit Rabbi Elazar, je lève mes mains au ciel pour prier à Hashem. Il dit, pourquoi il dit ça, lève le main au ciel pour prier à Hashem? D'Atanenan, Assir le barnash, la Arama Yedou Lela, Bar Bitzlou Vedachan Tachnonim le Maré. Selon le Zohar, selon la Kabbale, il est interdit de lever le main. À moins que tu fais une prière. Tu n'as pas le droit de lever le main comme ça. Tu fais Netilat Yadayim, tu lèves le main. Siouidechem Kodesh, Varchut Hashem. Siouidechem. Alors tu lèves le main. Tu fais une prière, Ana Hashem, tu lèves le main. Mais Stam, lever le main. Stam, lever le main sans faire une prière, c'est Assour. Assour. Okay? Il dit ici, il dit Rabbi Elazar, pourquoi? Sache que chaque doigt porte un secret. Dans chaque doigt, il y a un secret. Regardez, les doigts ne sont pas pareils. Chaque doigt, il a une forme différente. Okay? Selon la Gemara de Menachot, chaque doigt dans le Beth Amikdash a une fonction différente. Par exemple, quand tu vas asperger le Kohen pour l'inaugurer, tu l'asperges sur le pouce. Quand le Kohen va asperger quelqu'un, il asperge avec l'index. Okay? Le pouce aussi et l'auriculaire, ils servent pour faire la kmitza. Kmitza, c'est quand tu prends la pâte et tu dois enlever les excès de deux côtés de la paume de la main. Tu utilises l'auriculaire et tu utilises la kmitza. Chaque doigt a une fonction. Ça, c'est selon le pshat. Selon la Kabbale, dit Rabbi Elazar, chaque doigt porte un secret. Chaque doigt porte le nom d'Hachem. C'est pour ça que vous allez comprendre que le Marocain, c'est le seul Marocain qui font ça. Aucun fait ça. Quand on serre la main à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On embrasse l'index. Pourquoi tu embrasses l'index? Tu lui as serré la main. Regardez les Ashkenaz. Ils te serrent la main, c'est fini. Ou les autres, ils te serrent la main, c'est fini. Le Goïm, le Avdil. Pourquoi nous, les Marocains, pourquoi nous, on serre la main et on embrasse l'index? Mentez-y, Daxi. C'est ça. Alors il te dit, parce que chaque doigt, il porte le nom d'Hachem. Et ici, dans l'index, il y a un nom très spécial. Et quand tu fais comme ça et tu embrasses un certain nom d'Hachem, un secret. Le Harizal, il dit, quand tu sors de la maison, tu embrasses la mezouza, tu mets la main de la mezouza, mais qu'est-ce que tu embrasses? Tu embrasses les majeurs. Quand tu mets la main sur la mezouza, qu'est-ce que tu embrasses? Le majeur. Il dit, c'est le majeur qui porte le secret. Sur la mezouza, c'est le majeur. Dans chaque doigt, oui, tu embrasses le 4, mais selon le Zohar, c'est pas le 4. Selon le Harizal, le majeur. Chaque doigt, dit Rabbi Elazar, il a des secrets. Milin illaim, des secrets très grands. Nous, on ne comprend pas. Mais nous, on doit suivre le Zohar. Si le Zohar, il dit ça, ça veut dire qu'il y a des très grandes choses. Alors, il dit ici, Rabbi Elazar, il dit ici qu'une personne, quand il vient pour prier pour Hachem, alors il doit se faire comme un évêque, comme un esclave qui prie à son maître. Kene avadim, Eliad adonem, Kene shifra, Eliad gevirta. On est comme un esclave qui lève les yeux à son maître. Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous avez à me dire de faire? Alors il dit ici, Bekadmita, au début, Eved, le Sadera Shavcha Kamemare, ou Zamara Kame. Au début de la prière, tu comme un esclave qui loue son maître. Bonjour, mon maître. Que Hachem vous donne la santé, que Hachem vous bénisse, que Hachem... Alors, la même chose. Au début de la prière, tu pries Hachem et tu mets Sader Shivcho et tu dis les louanges d'Hachem. Ça, c'est le début de la prière. C'est pour ça qu'on appelle ça Zemirot. Zemirot. Ça, c'est le louange d'Hachem. Après, il dit ici, ou le bâtard, après, Eved, le bâtard de Tzalitz, l'outa d'Amida, un Eved, qui lui, maintenant, il demande à son maître, qu'est-ce qu'il veut? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est la Amida. Alors, c'est Eved qui demande à son maître ce besoin. Okay? Vel bâtard, Eved, le bâtard de Tzalitz, kol tzloté, vasile, le Eved qui remercie son maître et il quitte. Dit David Amelech, dit Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ve'alda David, tlat zimnin Eved, avad garme v'tzluta de Eved. Regarde David Amelech, dans Psaume 86, 3 fois il mentionne le mot Eved. Il dit,
Osha avdecha, ata Elohai aboteach elecha. Sameach nefesh avdecha. Et après, uchtiv tena uzecha le avdecha. Ça c'est le mizmor. Tefila le David, après la Amida. Tefila le David, ate oznecha Hashem oznecha aneni. Il dit, pourquoi il mentionne 3 fois le mot Eved? Comme un Eved, qu'au début, il dit le louange de son maître. Il demande à son maître. Et après, il quitte son maître. David Amelech, c'est lors de la prière. David Amelech disait 3 fois Eved. Dans ce mizmor, avdecha, avdecha, avdecha. Pour dire qu'il faut savoir comment prier. C'est pas seulement tu viens et tu pries. Il faut que tu saches aussi le protocole de la prière. Le protocole, c'est d'abord le louange d'Hachem, Zmirot. C'est pour ça que c'est très important de dire les Zmirot. Après, la Amida. Et après, la fin de la prière. C'est pour ça que quand Alan Shabbeah, il y a des gens qui sont déjà aux escaliers. Tu es niftar, tu viens de finir la prière. Finis-la bien. Quand tu finis ton maître, tu ne vas pas te sauver. Finis bien, et finis la prière, dis Alain Shabbeach, et on dit que toute la prière, elle monte avec Alain Shabbeach. C'est tellement important Alain Shabbeach, que toute la prière, elle monte avec cette prière. Alors finis-la bien, et après que tu as fini, c'est là que tu peux quitter. Alors pour dire qu'il y a un ordre, comment arranger la prière pour qu'elle puisse monter et être exaucée par Akadosh Baruch Hu. Amen, amen.